Absent au pays, Joseph Kabila ne participera pas à l'investiture de Félix Tshisekedi qui brigue un second mandat. L'RDC vient de se doter de 700 tracteurs agricoles pour la mécanisation de son agriculture. Ces engins ont été remis aux services compétents. 3 bateaux de pêche sont attendus à Kinshasa d'ici le mois de mars. C'est grâce à un processus laborieux mené par le ministère de la Pêche et de l'Élevage. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. On ouvre avec cette nouvelle. L'ancien président et sénateur à vie ne prendra pas part à la prestation de serment de son successeur Félix Tshisekedi qui brigue un deuxième mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Malgré les invitations lui envoyées, Joseph Kabila est à Johannesburg en Afrique du Sud en 7 ans pour son programme académique. Il est actuellement en pleine préparation de sa thèse. L'annonce a été faite par l'équipe de communication du président national du PPRD et autorité morale du FCC. L'invitation certainement est arrivée à Kinshasa, où le président Joseph Kabila ne s'y trouve pas. Il n'est pas au pays, il est à Johannesburg, précisément en Afrique du Sud, pour la continuation de ses obligations académiques. Il est occupé en Afrique du Sud, comme je viens de le dire, en train de finir son programme académique. Voilà, comme vous l'avez constaté il y a quelques jours passés, il y a un communiqué, une invitation de son recteur qui a été publiée, donc ça n'a rien à voir avec l'investiture. Il a déjà programmé son voyage en Afrique du Sud bien avant cela. La famille politique n'a pas pris part aux élections. La famille politique a rejeté le processus électoral, comme vous le savez. La famille politique non plus n'est pas concernée par la cérémonie d'investiture. Investiture de Félix Tshisekedi, l'alliance des pro-Étienne Tshisekedi Wamulumba mobilise en faveur du président de la RDC réélu. Ces mouvements politiques, chers à Jean-Pierre Lisanga Bonganga, invitent à cet effet les Kinois en particulier, les Congolais en général, à répondre massivement à ce rendez-vous de ce samedi 20 janvier 2024 au Stade des Martyrs. L'APTM lance un vibrant appel de mobilisation ce samedi 20 janvier 2024 à l'ensemble du peuple congolais en général et à tous les Kinoises et Kinois en particulier, afin de célébrer avec face et allégresse l'investiture par la Cour constitutionnelle du président élu de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Toujours dans cette même optique, l'Alliance des pro-Étienne Tshisekedi Wamulumba estime que le moment est venu de mettre de côté nos divergences d'opinion pour nous rassembler tous, Congolaises et Congolais, autour du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin que l'unité et la cohésion nationale consolidée permettent à notre cher et beau pays de relever les défis auxquels il est confronté. En tout état de cause, Kinoises et Kinois, soyons nombreux au Stade des Martyrs ce samedi 20 janvier 2024 pour célébrer dans la liesse populaire la cérémonie de prestation de serment du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu pour un second mandat à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'alliance des pro-Étienne Tshisekedi Wamulumba Pété Monsil, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Revanche du sol sur les sous-sols, l'autosuffisance alimentaire, la République démocratique du Congo ne veut plus perdre chaque année 3 milliards de dollars dans l'importation des produits alimentaires. Le pays vient de se doter de 700 tracteurs agricoles pour la mécanisation de son agriculture. Ces engins ont été remis ce vendredi au service national de la mécanisation et vont être utilisés dès le début de cette saison agricole.
95% de ce que les Congolais consomment est importé. Cette importation des produits alimentaires fait perdre à la République démocratique du Congo près de 3 milliards de dollars chaque année. Pour inverser cette courbe et booster la production agricole, le gouvernement congolais a commandé auprès des sociétés telles que Zaïra près de 700 tracteurs et c'est le ministre de l'Agriculture qui a procédé à la remise partielle de ses premiers lots de 172 tracteurs au service national des mécanisations agricoles pour entamer la saison B. Pour Maître José Mpanda, l'heure de la revanche du sol sur le sous-sol a sonné et c'est le vœu du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons une insécurité alimentaire et nutritionnelle dans ce pays qui permet que les ministères de l'Agriculture puissent jouer le rôle important. Ces tracteurs ne seront pas utilisés comme ça a été fait avant. Nous avons ensemble, dans le cadre de l'agro-business qu'on a eu à faire dans ces pays, réfléchi avec les membres du gouvernement dans un secteur où tous les autres ministères vont intervenir, de créer, avec tous les tracteurs qu'on va pouvoir nous livrer, créer ce qu'on a appelé une société ou une coopérative agricole qui va pouvoir mettre tous les tracteurs qui seront gérés par le gouvernement à travers les privés qu'on va pouvoir choisir. Nous sommes en train de discuter avec la FEC, avec Copemeco et les autres structures privées pour que nous mettions les privés au centre de l'agriculture. Le ministre Mpanda a insisté sur l'utilisation efficiente de ces tracteurs car la RDC, avec ses 80 millions d'hectares de terres arables, le pays peut facilement atteindre l'autosuffisance alimentaire et même exporter sa production. Des bateaux neufs, bâtons pavillon congolais, sont attendus d'ici le mois de mars à Kinshasa. C'est l'aboutissement d'un processus laborieux mené par le ministre de la Pêche et l'Élevage, Adrien Bokele-Diema. Les travaux sur ces bâtiments par les sociétés qui avaient gagné les marchés sont terminés. Les 3 bateaux, Simon Kimbangu, Etienne Tshisekedi et Patrice Emery Lumumba en provenance de l'Égypte, seront dans la capitale congolaise pour la fierté du pays. Accompagné de quelques experts de son ministère, Adrien Bokele-Diema a séjourné en Égypte pour s'assurer de l'état technique de ces bateaux. Il y en a 3 de 27 mètres connus par ses noms historiques et qui seront dépêchés en haute mer et en plus des embarcations qui pêcheront sur le fleuve, ses affluents et les lacs de la RDC. Très satisfait de cette fin des constructions des bateaux, les ministres de la Pêche et Élevage s'est clairement exprimé sur les timings d'arrivée de ces engins d'autosuffisance alimentaire voulus par Félix Tshisekedi. Des 5 petites embarcations pour la pêche au niveau du fleuve Congo et de ses affluents. En ce qui concerne les 3 bateaux de pêche de 27 mètres, nous les avons dénommés BP Simon Kimbangu, BP Etienne Tshisekedi Wamulumba et BP Patrice Emery Lumumba. Ces navires sont construits avec un seul pont, un seul serrure, une tige entraînée par un moteur diesel, un tableau arrière et un gouvernel équilibré à 3 bearings. La salle de machine située à l'arrière, le logement situé en façade, les quartiers des vies et les logements publics dans le roof avant. La disposition générale des compartiments est la suivante. Réservoir de pointe avant, cale à poisson numéro 1, la salle de machine numéro 1 faute et divers réservoirs des services. Réservoir de pointe arrière numéro 2 faute, salle de l'appareil à gouverner. La longueur totale est de 27 mètres, la longueur de la ligne d'eau 23,71 mètres et la longueur entre perpendiculaires 22,20 mètres, la largeur moulée 6,40 mètres et la profondeur moulée au pont principal est 2,90 mètres avec une capacité de stockage de 120 tonnes par pêche et dotée de 2 grandes chambres froides de 80 mètres cubes. Devant la presse, le parti politique Alliance pour les actions de développement du Congo, parti de Adel Kabena Mwaka, a tenu à donner sa position après les élections combinées du 20 décembre dernier. Membre de l'Union sacrée, ce parti se décide de sortir de l'obscurité et veut se lancer vivement dans la politique dans ce 2e mandat du président Tshisekedi, qui est leur autorité morale de référence. Malgré le résultat obtenu à la législative nationale, ce parti prône la voie des dialogues pour résoudre les conflits
contentieux électoraux. C'est le secrétaire général du parti, Eloy Koupa, qui l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse. Nous avons commencé, comme tout le monde, à pousser notre vision très haut, à donner aux Congolaises et Congolais un soulagement, une manière de gérer le reste public. Nous avons voulu aider notre pays à sortir de ce gouffre où nous avons eu les politiciens qui ne voulaient pas aider notre pays à aller de l'avant, raison pour laquelle nous avons dit que nous pouvons amener notre touche spéciale. ADC a eu à aligner ses députés une réalité qui a donné 449 députés nationaux et aussi la députation provinciale au niveau du conseil communal. Nous avons donné aussi les candidats. Nous sommes allés à appeler tous les Congolais à nous faire confiance pour que nous arrivions à soutenir notre pays et défendre notre patrie. Raison pour laquelle nous avons voulu d'abord nous présenter pour que les Congolais nous connaissent officiellement. Nous avons travaillé à travers la République, dans toutes nos provinces. Nous avons installé nos bases partout. Nous avons des interfédéraux qui ont réalisé un travail de titan. Et tous les interfédéraux nous ont produit de membres efficaces, très engagés. Et nous demandons à tous nos membres d'être calmes. Parce que j'ai toujours dit que la voie la meilleure, c'est le dialogue. Que l'opinion sache que AADC n'a pas manifesté pour manifester, mais plutôt AADC a manifesté pour récupérer ce qui lui appartient. Et ont été élus massivement dans la circonscription électorale des Popo-Kabaka aux législatives nationales de 2023. Jean-Pierre Passisa-Pamba serait victime des accusations injustes portées par un cadre du parti Convention pour la République et la démocratie. Convaincu de son élection, cet élu affirme avoir tous les PV justifiant sa victoire dans cette partie du pays. Les champions, les chouchous des populaires. Cité parmi les députés proclamés vainqueurs par la CENI dans la circonscription électorale des Popo-Kabaka aux législatives nationales du 20 décembre 2023, Jean-Pierre Passisa-Pamba est indigné face aux accusations portées par un candidat du parti Convention pour la République et la démocratie, CRD, qui selon lui porte atteinte à sa personnalité. Je demande formellement la déclaration de M. Kinana qui a parlé dans le vide et qui est en train de distraire l'opinion publique et qui est en train de jeter l'opprobre sur Kadima. Voici le résultat de Kadima sur la table avec des éléments concrets opposables à tous, opposables à Kinana Prince, opposable à la CRD, opposable à AACRD. Brandissant toutes les preuves qui attestent sa victoire, cet élu issu du parti Action pour la bonne gouvernance dans le territoire des Popo-Kabaka a, au cours de ses points de presse, fustigé ce genre de comportement tout en revenant sur le propos du président de l'Assemblée nationale qui a exigé que la publication des résultats soit faite bureau de vote par bureau de vote. Je veux démontrer que le président de l'Assemblée nationale a sorti un communiqué où il demandait à Kadima de publier le résultat des urnes. Et à Popo-Kabaka, voici le résultat des urnes. Les partis concernés, donc la CRD, dans le regroupement AACRD, et en voie de chercher des procès-verbaux à la date d'aujourd'hui. Jean-Pierre Passisa-Pamba a en outre condamné les actes posés par ces challengers politiques qui ne veulent que nuire à son image, mais aussi celle de son parti qui prône la bonne gouvernance. Voulant emprunter la voie pacifique, la candidate non élue du regroupement politique Agissons et Bâtissons, Denise Dissochoy, s'est rendue à la Cour constitutionnelle avec ses PV pour déposer la requête de son élection aux législatives nationales du 20 décembre 2023 dans la circonscription électorale des Kananga. Cette dernière affirme avoir été élue massivement dans son Kananga natal et dénonce à cette occasion ce qu'elle qualifie des magouilles orchestrées par les informaticiens de la Commission électorale nationale indépendante, occasionnant son échec et réclame ainsi sa victoire. Un droit devient un droit que lorsqu'il est réclamé.
Et donc nous, on a refusé de faire la rue. Pourquoi? Parce que avant tout, je suis fasciste, je suis tshisekédiste. La rue est une dernière option. Au départ, il faut aller vers la justice, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, malgré le refus catégorique de mon regroupement, agissons et bâtissons de me donner la procuration spéciale, alors que moi sur place, j'avais pu obtenir des PV de mes témoins. J'en avais plus de 10 000 sur place. J'avais misé sur leur travail et sur leur expérience. Mais je suis buté au refus de mon regroupement. Agissons et bâtissons qui est régi par Jean-Michel Sama-Lukonde, le Premier ministre, ainsi que Dani Banza. Donc voilà, j'ai attendu 5 jours. Nous sommes déjà vers la fin. Je ne peux pas attendre alors que j'ai le droit. Comme vous avez vu, je suis entré ici avec tous mes PV que j'ai obtenus grâce à mes témoins et non grâce à des machines à voter volées. Aujourd'hui, je viens à la cour, la haute cour, pour nous départager avec la CENI. Et lorsque je parle de la CENI, je ne parle pas de l'institution elle-même. Je parle des informaticiens véreux qui ont trépatouillé nos voix et donné aux gens qui n'ont non seulement battu campagne, qui n'ont pas de gens sur place. Si j'ai quitté l'Europe, j'ai abandonné mes enfants, mes 5 enfants. J'ai abandonné toute ma vie de l'Europe pour aller souffrir à Kanang avec mes frères et sœurs. 4 équipes, une ONG qui abat un travail de titan sur terrain. Je veux vous dire et vous confirmer, Kanang même, Kanang m'a voté. Ma victoire, je la réclamerai. J'irai au ciel, sur la terre, sous la mer. Nous irons jusqu'à faire pacte avec le diable. Et pour finir, parlons sport. La Coupe d'Afrique des Nations continue son bon nombre de schémas et le Cap-Vert est le premier pays qui a décroché sa qualification à l'issue de la 2e journée en battant le Mozambique sur les scores de 3-0. Place au rappel des titres à présent. Absent au pays, Joseph Kabila ne participera pas à l'investiture de Félix Tshisekedi qui brigue un second mandat. L'RDC vient de se doter de 700 tracteurs agricoles pour la mécanisation de son agriculture. Ces engins ont été remis aux services compétents. 3 bateaux de pêche sont attendus à Kinshasa d'ici le mois de mars. C'est grâce à un processus laborieux mené par le ministère des Pêches et de l'Élevage. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de rester en compagnie de nos programmes. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.